petit comme talk qu'ils avaient dans la main dans le film, mais qui était fait avec un rasoir, toute une histoire et tout ça. Bon, il est un peu plus gros. Star Warsienne, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on va partager non pas 2 mais 3 objets qui sont rentrés dans la collection. On va revenir sur un Lego que je vous ai déjà présenté, mais en boîte. Là, je l'ai ouvert, je l'ai monté, on va en parler. Il y a 2 figurines exclusives, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est l'intérêt. On va revenir sur un objet vintage de chez Hasbro, vintage, qui a 20 ans déjà, qui a même plus de presque 25 ans, qui permettait de faire parler les figurines. Ça vous parle ça, les jeunes? Eh ben, on va parler dessus. Et puis, une petite voiture. Elle est une petite voiture. On commence avec un Lego. Le Lego que je vous avais déjà présenté. Donc, c'est le vaisseau des pirates. Comment il s'appelle? Le Pirate Snob Fighter. Voilà. De la série The Mandalorian. J'ai regardé. Voilà. Alors, les persos, on ne les voit pas dans le film. Le vaisseau, on le voit passer 2 fois, je crois. Dites-moi si je dis des bêtises. Mais bon, voilà. Donc, Lego nous a sorti ça. Je l'ai acheté pour les figurines, je vous en ai déjà parlé, je l'ai eu à un bon prix sur l'Amazon allemand. La notice qui va bien avec toujours la charte graphique, nouvelle charte graphique fond blanc de Star Wars. Ça va à la poubelle. Et voilà le vaisseau. Alors, il est assez dense, d'accord. Il n'est pas très grand ni petit, voilà. Par rapport, il fait ma tête. On a un beau cockpit qui s'ouvre comme ça. Et on a des caches. On est bateau de pirates. Voilà, on a des caches ici. Hop, comme ça, vous pouvez cacher. On a tout un bloc ici à l'arrière qui se lève, si j'y arrive. Comme ça, voilà. Qui se soulève ici. Et ici, vous avez... Il ne faut pas des gros doigts d'adulte, mais ici, vous avez une petite cache, boîte. Et vous remettez voilà, le cache sur le moteur. Et ça vous fait petite trappe, petit tableau de pilotage. Les lance-patates ici, là, de chaque côté, là, les missiles rouges. Voilà, un vaisseau, ma foi, sympatoque. Bon, qui va partir sur le bon coin, comme d'habitude. Et puis, on a 2 bonhommes. Un petit jaune et un petit comme ça, qu'on va regarder en détail. Voilà donc les 2 figurines. On a Vane en marron et puis on a le pilote. Donc, les deux ont la même tête, on va dire. Et je sais pas si c'est des morpions ou ce qu'ils ont sur la tête, mais c'est pas très très joli. Lui, on dirait qu'il a un bandeau. Je sais pas si c'est un casque, mais c'est pas la même couleur, vous voyez, en haut. Mais moi, j'ai plutôt un bandeau. Il a un sabre et l'impression sur le devant avec du vert, du orange et du rouge. Et puis à l'arrière également, les impressions. Alors, l'impression qu'il y a une tache et un trou ici. L'impression qu'il y a un trou ici, là. Et par contre, vous voyez, les impressions, c'est tellement léger. C'est vraiment l'histoire de brillance. Sur marron, on voit pas grand-chose. Et le jaune est beaucoup plus sympa, tout simplement en termes de contraste. Belles impressions avec, vous voyez, de l'or, en pression d'or en bas. Pareil, vous voyez, au niveau du dos, ça brille beaucoup. Et puis le casque est très 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 joli, puisque on a un casque en teint mat, donc l'impression, elle est... Enfin, l'injection, pardon, elle n'est pas jaune, elle est un peu or. Et puis tout ce qui est gris, c'est tampographié, mais c'est un gris métal, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec vous voyez, les reflets. Waouh, ça grille comme du fer, comme du vrai métal. Franchement, c'est impressionnant au niveau de la peinture, ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Donc voilà, de bien belles figurines du Snub Fighter. Donc est-ce qu'il peut tenir debout? C'est le challenge. On a lui et l'autre, il est où? Il est là. Ouais. Donc 2 nouvelles figurines dans la collecte. Un deuxième objet dans cette série du jour. Je vous ai déjà parlé de ma collection Star Tour. Il m'en manque toujours un. Et puis je commence une nouvelle collection Cars. Cars, c'est le film Pixar, évidemment. Et les gens de Disney se sont tapés un délire de faire une série de collections en reprenant les voitures de Cars,
Donc on est sur du genre Hot Wheels, un 55e. Je me demande si elles sont un petit peu plus grosses que les Hot Wheels. Hein. Voilà, donc on est sur des produits qui étaient vendus que dans les parcs. C'est pas les trucs que vous aviez à Toys R Us par exemple. Et ils ont détourné les personnages Star Wars. Donc je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes, je vous ai montré Dark Vador, Dark Vador et Fillmore, pardon. Donc le combi Fillmore en Yoda, Vador en Mater en Vador. Et ici on a Sally, donc la Porsche. Donc normalement elle est bleue, hein, Sally. Et ici elle est blanche, vous voyez, avec des phares bleus, des sourcils bleus, et puis elle a des roues. Des roues, ouais, c'est des roues ça. Ouais, évidemment, des roues. Pour faire les macarons, évidemment, c'est Sally en version Princesse Leia. La photo est très sympa. La voiture est assez grossière en particulier. Je trouve que les jantes... c'est marrant parce qu'on n'est pas sur la qualité des cars. Les cars, je parle de Hot Wheels. Voilà, donc c'est pas la plus fun. Il y en a des cools qui arrivent là. Mais celle-là, c'est pas la plus funasse, mais voilà. Ce qui est marrant, c'est la boîte vitrine à 360 degrés. En plus, à 1000, je sais pas qu'on pourrait dire, mais à 780 degrés, puisque vous pouvez la regarder sous toutes les entrailles sans l'ouvrir. C'est ça qui est bien. Et ça fait des beaux blisters. Donc, petite collection en cours. Et là, je vous présente Sally. Ça ne nous rajeunit pas, mais sur une brocante, je suis tombé sur un Comtech, Comtalk. Un Comtalk. C'est pas très cher. Il est neuf en blister, on va dire, pas en boîte, mais en blister. Pour les plus jeunes, quand l'épisode est sorti en 99, Hasbro nous a pondu ça. Donc c'est un boîtier en plastique comme ça, genre grosse télécommande, téléphone de l'époque. Hein. Alors c'était assez gros. Ça représentait un petit Comtalk qu'ils avaient dans la main dans le film, mais qui était fait avec un rasoir, toute une histoire et tout ça. Bon, il est un peu plus gros, mais qui a des piles et tout ça. Et sur chaque figurine, vous aviez ici un bloc, genre, vous voyez, porte-clés, un bloc comme ça en plastique. Et quand vous passiez la puce dessus, on est sur du NFC, hein, NFT, avant l'ère, avant les premiers, on va dire, c'était magique, quoi. Passer la puce, et là, on entendait la voix du personnage. Donc, pour chaque perso, vous aviez une puce. Après, ils ont arrêté, vous avez les persos épisode 1 sans les puces et tout ça. Mais ça, c'était le lecteur de Comtalk. Voilà. Et avec une puce exclusive, ici, vous voyez, livré avec une puce exclusive. Elle fait quoi cette puce? Obi-Wan Kenobi will be a Jedi, I promise. Kim Konjin, may the Force be with you. Et Jar Jar, oh Maxi Big Da Force. Plus explosion, ça en effet. Voilà. Donc vous aviez voilà, un Comtalk. Donc, pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais nous, lorsque l'épisode 1, c'était un petit peu la nouveauté. Dans les blisters vintage, Power of the Force dans les années 80, pour écouler, ils offraient une pièce. C'était assez plat, mais une pièce qui était avec chaque figurine. Ensuite, on a connu les diapos, donc les Power of the Force avant l'épisode 1, dans les années 95 à 99. On a eu des diapos, nous offrait des diapos. Alors franchement, c'était stylé. Les diapos, c'est les petits trucs en plastique que vous mettiez dans les appareils diapositives pour projeter avec de la lumière. Vous projetiez sur un mur une image. Et les diapos étaient tirés du film. Pas des originaux, évidemment, mais ça avait assez de gueule. On a eu quoi encore? On a eu, avec plusieurs figurines, vous pouvez en construire une dernière, genre un R2D2, C3PO, des choses comme ça, ou un droïde. Voilà. Et puis après, ils nous ont pondu ça, donc le Comtech, donc le lecteur, pour pouvoir avoir les sons du personnage. On n'était pas sur la miniaturisation assez pour que la puce soit sur les pieds du bonhomme, vous voyez. Donc on fixait le bonhomme sur sa chips, sur sa clé, et en mettant le bonhomme sur le Comtech, ben, il parlait, tout simplement, en anglais. Il n'y a jamais de version française pour moi, dites-moi si je dis une bêtise. Mais voilà, un Comtalk, je trouve que c'est sympa de le partager avec vous. Bah, écoutez, on a fini cette review, j'espère que ça vous a plu. On a fait quoi? On a fait du Lego, on a fait retour sur vintage des années 80, fin des années 90.
Et puis, je vous ai montré une petite voiture. Écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo.